Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Collège Saint-Jean. Je suis Fabienne Fellen, directrice de l'établissement depuis 2018 et professeure de français depuis 23 ans ici à Saint-Jean, rentrée en 1998. Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Revier, directeur des études, adjoint à la pastorale scolaire et plusieurs autres casquettes accessoires. Bienvenue au Collège Saint-Jean, moi j'y suis depuis 2013. Bonjour à tous. Jean-Pierre Husson, je suis professeur d'éducation musicale depuis 1994 et responsable culturel et artistique et accessoirement, comme dit Monsieur Vier, aussi membre de la direction. La spécificité du Collège Saint-Jean, c'est surtout un établissement de proximité à taille humaine. On se connaît tous au Collège Saint-Jean. Et évidemment, on connaît bien nos élèves, on connaît bien nos familles, et c'est cette relation-là d'accueil, de proximité qui compte énormément pour nous. Alors la force de l'équipe, pareil, c'est une équipe qui est très stable. Il y a un taux d'absentéisme qui est proche de 0, donc ça c'est une vraie force pour l'établissement. Et puis c'est une équipe aussi qui est porteuse de projets et qui veille vraiment à la réussite de chacun. Alors nous avons une équipe de jour et de nuit, puisque nous avons aussi un internat. Nous avons aussi un surveillant qui est en charge de l'animation, parce que nos jeunes ont droit et à des temps d'animation pour le mercredi après-midi pour nos internes et en soirée, mais aussi à un foyer des élèves sur la pause méridienne. Nous avons aussi une surveillante qui anime avec moi la pastorale. Nous avons des surveillants qui sont en charge de petits projets. Nous avons également cette année lancé les maisons, c'est-à-dire que notre collège est réparti en 3 maisons. Donc chaque surveillant est à la tête d'une maison et mène des projets. Alors c'est vrai que depuis quelques années, l'établissement a toujours investi dans l'immobilier pour pouvoir accueillir les élèves. Aujourd'hui, depuis on va dire 4 ans, on a une salle multisport qui vient d'être livrée et qui va être inaugurée là le 7 janvier 2022. On a également un auvent qui vient d'être mené, une deuxième phase qui est en cours pour l'année 2021-2022. Des chambres qui sont régulièrement rénovées, des salles de classe régulièrement rénovées. Donc notre idée, c'est toujours de développer le pédagogique et l'immobilier est au service de ce pédagogique. Nos élèves internes ont à la fois du temps pour travailler et du temps pour se détendre. Ils ont tous les jours à peu près 1 heure à 1 heure et demie d'études le soir pour pouvoir appréhender et faire leurs devoirs correctement, s'avancer sur le travail aussi. En parlant de ça, ils ont aussi 1 heure et 1 heure et demie tous les soirs de détente. Donc des activités comme du sport, de la lecture. Ils peuvent aller à la maison des internes, c'est une maison qu'on a rénovée avec la vie scolaire pour leur mettre à disposition billard, baby-foot, salle de projection, jeux de société. Et s'ils le veulent, ils peuvent aussi rester en chambre et juste rester avec les copains. Saint-Jean, c'est une âme d'artiste. Il y a toujours eu de la musique à Saint-Jean. Nous voulons développer absolument ce projet-là et faire de Saint-Jean un carrefour culturel et artistique. Donc Monsieur Husson vous en parlera mieux que moi avec justement les classes optionnelles. Alors ces classes sont nées par rapport à une réflexion que nous avons eue il y a plusieurs années. Elles sont nées donc en 2018 sur un projet qui s'appelle Saint-Jean Horizon 2025, parce que Saint-Jean a toujours été tourné vers le sport, vers la culture, vers les arts, et on a souhaité ouvrir davantage une proposition aux familles par rapport à tout ce que des élèves peuvent vivre. Ces classes optionnelles, elles sont en lien avec les projets de nouvelles infrastructures que nous avons ici au collège. Depuis 2018 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons 9 classes qui se sont ouvertes. La classe sportive VTT, nous avons aussi les classes instrumentales, nous avons la classe numérique, nous avons la classe danse moderne, la classe théâtre, et puis une classe technique du journalisme et présentation de journal télévisé. Je pense que chaque atelier leur apporte quelque chose de différent. Chaque jeune, au nombre de 300 cette année, pourra trouver son compte au milieu des professionnels venus de Paris, voire d'autres régions qui les entourent.
Depuis 20 ans, il y a un spectacle musical qui a lieu ici à Saint-Jean. Une idée totalement folle qui est apparue. Créer une comédie musicale avec, pour les élèves, pour pouvoir vivre des temps autres que des temps scolaires, pouvoir apprendre à rencontrer, à s'écouter, à se regarder, à s'accepter, se respecter. Et donc de ce projet-là culturel est né voilà un grand projet qui est le spectacle musical et dont nous aurions dû fêter les 20 ans l'année dernière. Et nous espérons de tout cœur pouvoir le sortir cette année en 2022. Je pense que les familles font le choix de Saint-Jean parce que d'abord Saint-Jean c'est un accueil, comme je vous le disais, une proximité, une relation très forte entre les familles, les élèves, l'équipe et puis nous à la direction. Et puis en même temps, on peut le dire, on a quand même un cadre qui est magnifique. On est en pleine campagne sur un parc de 4 hectares, donc ça aussi, ça donne de l'attractivité et ça permet aux familles de se dire que les enfants voilà, sont dans un cadre verdoyant et bucolique. La vie pastorale au sein de l'établissement occupe une grande place en fait, parce que c'est un établissement qui déjà de tradition, c'était le petit séminaire, donc il y a une tradition vraiment déjà ancrée au sein du milieu catholique. Mais être établissement catholique, ça ne veut pas dire être catholique pour venir à Saint-Jean. Ça veut juste dire vivre et porter les valeurs pastorales d'un établissement catholique. Bienveillance, accompagnement, écoute, gratuité. L'établissement a développé plusieurs projets, que ce soit au niveau pédagogique, avec des sorties culturelles, en Allemagne, en Espagne, en Italie, que ça soit plutôt au niveau national, avec un partenariat avec Caen, avec des sorties plus locales aussi sur nos champs de bataille, que ça soit aussi au niveau culturel et artistique avec nos classes optionnelles portées par M. Husson. Nous avons aussi développé des partenariats avec des sociétés et des prestataires locaux pour que ça soit l'immersion, pour que ça soit dans les travaux, pour que ça soit aussi donner une chance à d'autres jeunes pour découvrir un peu le milieu de l'éducation au Collège Saint-Jean. Nous avons aussi d'autres projets, tout simplement en faisant venir des associations comme Passiflore pour le yoga, comme le karaté, comme la danse. Alors les projets d'avenir, c'est déjà notre horizon 2025, donc continuer de déployer les classes optionnelles pilotées par M. Husson. C'est bien sûr poursuivre le spectacle musical de Saint-Jean, c'est pouvoir ouvrir à nouveau les voyages, les sorties culturelles, les sorties pédagogiques, et puis c'est tourner aussi l'établissement vers le développement durable. Cette année nous avons fait l'élection d'éco-délégués parce que notre idée c'est de pouvoir les éveiller à l'éco-citoyenneté, à l'environnement, au développement durable. Donc si vous voulez, Saint-Jean c'est une offre éducative atypique, un centre culturel et artistique de par le spectacle, les classes optionnelles, et puis en même temps un établissement qui se veut éco-citoyen et qui est ouvert sur le monde de demain.